Mirador, parole directe, vérité, interview, la fine bouche est bannie. Mirador, ici, la parole est directe. Bien, la parole forcément directe avec deux des avocats de Moussa Dadis Camara à l'époque de la commission donc de ces massacres du 28 septembre, président de la transition, président du CNDD. Ils sont en notre compagnie, Maître Pépé Antoine Lama et Maître Almami Samouri Traoré, tous deux donc avocats de Moussa Dadis Camara. Bonjour Maître Pépé Antoine Lama. Bonjour Aboubacar. Rapprochez-vous du micro s'il vous plaît. Bonjour Aboubacar, bonjour à vos collègues et bonjour à vos nombreux invités. Bienvenue. Bonjour Maître Almami Samouri Traoré. Bonjour avocat et bonjour. Joyeux anniversaire par endroit. Merci. On a lu ça sur la toile. Effectivement, c'est votre jour d'anniversaire. Effectivement. Santé, voilà, succès dans vos projets. Merci et merci à tous vos chroniqueurs et à tous vos auditeurs. Première question, Manu. Alors, vous êtes du pôle d'avocats de la défense de l'ancien président, le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est en tout cas considéré dans le procès à venir comme une figure centrale. D'abord, pour commencer, qu'est-ce qu'on peut savoir du moral de l'homme aujourd'hui à quelques jours de l'ouverture de ce procès, 13 ans après les faits? D'abord, il faut commencer par dire merci aux autorités compétentes. Je veux parler des autorités de la transition, d'avoir fourni tous les moyens possibles à la justice pour permettre enfin l'organisation, la tenue de ce procès annoncé le 28 septembre 2022. C'est un jour que le capitaine Moussa Dadis Camara a attendu dans son exil forcé depuis plus de 12 ans. Aujourd'hui, apprendre que ce procès aura enfin lieu, c'est un ouf de soulagement pour lui. Le président Dadis, un ouf de soulagement dans quel sens? Un ouf de soulagement parce que enfin on lui donne. Donc il n'est pas du tout inquiet. Mais comment il va être inquiet? Je pose la question, maître. Il ne peut pas être inquiet parce qu'il ne se reproche de rien. Un ouf de soulagement parce qu'il aura enfin l'occasion de venir livrer sa part de vérité. Et il a espoir d'ailleurs, avec tout ce qui va se révéler au cours de ce procès, que l'opinion nationale et internationale finira par comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Le président Dadis, il est très serein, il est même pressé pour regagner sa patrie, il est pressé pour affronter les juges qui seront en charge du dossier, pour se défendre et enfin permettre à ce que tout le monde connaisse ce qui s'est passé dans cette affaire pour que justice soit faite, que son innocence soit définitivement établie. Bien, mais c'est quand même le même discours, le même son de cloche qu'on entend de tous ceux qui sont incriminés dans cette affaire. Samedi, on avait sur ce plateau l'avocat de Toumba Diakité qui semblait dire la même chose. Pour autant, il y a bien des responsabilités à situer. Le capitaine Moussa Dadis Camara, à l'époque des faits, était quand même le président de la transition. D'aucuns disent commandant en chef des forces armées. Comment dire ce matin sur ce plateau, comme je viens de l'entendre de Maître Pépé Antoine Lama, il ne se reproche de rien, il ne craint rien. Même, je ne suis pas là pour dire qu'il a une quelconque responsabilité dans ce qui s'est produit au stade de Conakry ce 28 septembre, mais lorsqu'on est, à l'époque des faits, lorsqu'on est le premier dirigeant du pays, comment soutenir qu'on n'a rien à se reprocher? Je pose la question, maître. Merci. Comme l'a rappelé tout à l'heure mon aîné confrère, il faut simplement rappeler les grands principes en fait des procès pénaux. La responsabilité pénale est personnelle, c'est ce que dit notre code de procédure pénal. Ouais. Et aujourd'hui, il est vrai que le président, son excellence Moussa Dadis Camara, était le chef de la junte à l'époque, donc à l'époque chef de l'État. Les faits se sont déroulés pendant effectivement son magistère. Cela ne fait pas de lui nullement et des éléments identifiés comme étant membres de sa garde, s'il vous plaît, justement incriminés aussi. Justement, nous n'allons pas faire le procès effectivement dans vos studios, mais ce qu'il faut simplement rappeler, même si effectivement des éléments de sa garde rapprochée étaient au stade, la question est de savoir qui les a envoyés, est-ce qu'ils ont reçu des instructions du président Moussa Dadis Camara. Et je crois que les faits qui ont été décrits dans l'ordonnance de renvoi et qui ont été relayés jusque-là, il n'est jamais dit nulle part que le président a donné des instructions à qui que ce soit de se rendre. Vous êtes formel, votre client
n'a pas été celui qui a donné l'ordre justement aux militaires. Justement, et mon confrère l'a rappelé tout à l'heure, le président Dadis a le moral beau fixe, il est tranquille, il ne se reproche absolument de rien. Et c'est la raison pour laquelle nous avons accueilli avec beaucoup de joie la date de ce procès-là, parce que c'est l'opportunité qu'il a toujours effectivement réclamé de livrer sa part de vérité. Et c'est l'un des rares chefs d'État qui fait tout, ou qui a toujours voulu que justice soit faite et que les débats aient lieu, puisque les débats seront publics. Et le peuple de Guinée aura l'occasion de savoir, au-delà des juges, qui a fait quoi dans ce dossier. Bien, l'icône. Nous apprenons que M. Dadis voudrait se rendre au stade ce jour-là, que c'est son aide de camp Toumba qui lui a interdit. Mais si aujourd'hui... En tout cas, c'est ce que son avocat, l'avocat de Toumba, nous a fait savoir samedi. Effectivement. Alors, et si Dadis n'est pas responsable ni Toumba, comment comprendre qu'un tel événement puisse se dérouler avec tous ces cas de mort, ou bien vous pensez qu'il y a des mains noires derrière cet événement? Allez-y, maître Pépé. Ouais. D'accord. Alors, écoutez, quelle est la raison d'être de ce procès du 28 septembre? La raison d'être du procès, c'est de déterminer les responsabilités individuelles et les responsabilités personnelles de qui a commis des crimes ou qui a été complice des crimes qui ont été commis. C'est l'occasion ou l'opportunité qui a été offerte à tout le monde de venir débattre. Et c'est la raison pour laquelle de ce procès. Alors, des personnes ont été victimes de ces atrocités, il faut le rappeler. Nous avons énormément de respect pour ces victimes-là. Et le président Dadis, à chaque fois qu'il y pense, ça lui touche personnellement. Et vous savez combien de fois il avait de l'amour pour ce peuple-là. Donc c'est une manière pour nous de vous dire que chacun peut faire de la spéculation, mais les faits sont têtus. Ouais. Moi, je m'interroge quand même sur le fait que, ça je m'adresse à Maître Pépé Antoine Lama, le capitaine Dadis, à l'époque des faits, était commandant en chef des forces armées. On est bien d'accord? Oui, mais écoutez... Non, nous sommes d'accord. On est bien d'accord. Alors, comment se fait-il que de telles ignominies se produisent au stade alors qu'il était commandant en chef? Parce que c'est l'armée, les militaires qui sont reprochés d'avoir perpétré ces tueries, ces cas de viol, etc., etc. Comment comprendre donc que l'armée se soit déployée ce jour-là au stade de Conakry pour réprimer une manifestation dans le sang et que le commandant en chef, comme par magie, ne soit au courant de rien, n'ait donné aucun ordre, donc soit complètement en dehors de cet événement? Et ce jour, la première équipe sur le mon terrain... propos n'est pas vraiment d'inculper ou d'enfoncer votre client, mais je vous donne l'occasion de répondre à ces interrogations qu'on entend dans l'opinion. Abakar, le premier sur le terrain ce jour était l'équipe de Tchibro qui était vue sur le terrain. Ouais. Et Tchibro, à l'époque, avait sa base également au camp Alpha Yaya, tout comme le président Dadis. Est-ce qu'il n'était pas au courant que ces messieurs étaient sur le terrain? Comment tout cela ait pu se dérouler sans que le commandant en chef n'en soit même informé ni saisi? Oui, mon confrère Samouri a commencé par vous dire qu'il faut faire le distinguo entre ce qu'on peut appeler dans le responsabilité morale et responsabilité pénale. La responsabilité pénale, elle est personnelle. Le président Dadis est poursuivi des chefs de complicité de 15 infractions et la responsabilité de commandement. Et la complicité qu'on lui impute, c'est qu'il aurait donné des instructions, il aurait donné des ordres. Vous avez reçu ici dans votre studio le conseil de Aboubakar Toumba Diakité. Est-ce qu'il vous a dit que Toumba a déclaré au magistrat en charge du dossier que c'est le capitaine Dadis qui l'a instruit de venir au stade? Non. Est-ce que le colonel Tchegoro a dit aux enquêteurs que c'est sur ordre ou instruction du capitaine qu'il est venu au stade? Je crois qu'à un moment donné, il faut faire la logique, il faut être guidé par le bon sens. C'est comme si vous disiez que tous les crimes commis par les forces de défense et de sécurité sous le magistère du général Lansana Conté sont imputables à lui. Ou alors, tous ceux qui tombent actuellement sous le coup des balles. Mais vous avez évoqué la notion de responsabilité de commandement. Non, écoutez, la responsabilité de commandement... Vous parlez de notion de bon sens. Le bon sens. Écoutez. Ceux qui ont été au stade pour, dit-on, sécuriser les leaders ou quoi, ils l'ont fait sous l'instruction de qui?
Ils l'ont fait avec l'aval de qui? Mais nous posons la question. Oui, mais écoutez, la réponse, c'est que vous l'avez reçue certainement dans ce studio. Je ne pense pas un seul instant que le conseil de Toumba ait dit ici que Toumba s'est rendu au stade sur instruction ou sur l'ordre du capitaine Moussa Dadis Camara. Ça n'a pas été le cas. Non, mais tout ne se résume pas. Tout ne se résume pas. Toumba. Écoutez, non, le bon sens. La responsabilité de commandement dont vous parlez, mais ça suppose quand même que vous aviez au moins donné des directives ou en tout cas donné des instructions pour exécuter telle ou telle tâche. Ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, le capitaine Dadis est renvoyé devant le tribunal criminel pour être jugé. Si nous voulons réellement faire la logique de la responsabilité du commandement, pourquoi le ministre de la Défense n'a pas été inculpé et renvoyé? Oui, mais écoutez, il était, oui ou non, le ministre de la Défense à l'époque. Pourquoi les chefs d'état-major c'est pour cette raison que à l'époque n'ont pas été renvoyés? Certains collectifs de victimes exigent sa présence au procès. Bon, c'est tant mieux, mais toujours est-il que nous avons la ferme conviction que nous allons démontrer l'innocence du capitaine Moussa Dadis Camara. Et nous avons fort espoir que nous sortirons de ce procès. Est-ce que vous sous-entendez que certains bénéficieraient de couverture puisque finalement ils ne comparaîtront pas à... Absolument, absolument. Ce procès n'est qu'un acharnement contre la personne du capitaine Moussa Dadis Camara. Souvenez-vous, oui, bien sûr, nous l'assumons d'ailleurs. Donc à votre avis, il y a eu une volonté de salir Dadis? Absolument. Bon, non, mais même peut-être de l'éteindre. Je veux dire qu'il y a de la manipulation politique qui a accompagné quand même cette procédure, il faut le dire. Notamment à l'instruction préparatoire. Je ne parle pas de ce qui va se passer. Souvenez-vous que des victimes avaient déposé plainte contre le général Sekouba Konaté. Ouais. Mais à notre fort étonnement, les magistrats en charge du dossier ont rendu une ordonnance de refus d'informer au motif qu'il n'aurait pas d'informations sur l'état civil du général Sekouba Konaté. Et à l'époque, nous savons quand même ce qui a provoqué l'ire de la FIDH, qui à l'époque a même renvoyé un des conseils des partis civils. Ça a provoqué une crise à l'époque. Est-ce qu'on veut réellement la vérité dans ce dossier ou est-ce qu'on veut atteindre un homme? Je pense que les jours à venir nous édifierons davantage. Sur la responsabilité, oui, la responsabilité de commandement. C'est important d'insister là-dessus. La responsabilité de commandement et la responsabilité morale, puisque maître a lâché également cette expression. Oui, sur la responsabilité de commandement, je crois que la question a été réglée par l'ordonnance de renvoi. L'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Sur la question, les juges avaient visé dans le réquisitoire du procureur de la République. Ils avaient visé l'article 28 du statut de Rome, transposé cela dans notre code pénal. Les juges ont conclu qu'il s'agit en réalité d'une complicité. Et cette complicité, c'est cette question qu'on est en train d'évoquer. Est-ce que le président Dadis a donné des instructions à qui que ce soit de se rendre au stade? Et je crois que les personnes qui sont interpellées ou qui sont inculpées aujourd'hui, qui comparaîtront devant le juge, aucune de ces personnes n'a dit avoir été instruite par le président Dadis de comparaître, d'aller au stade. Sous la question, la responsabilité morale. Écoutez, nous sommes dans un procès pénal et nous sommes en droit. Et là, le droit pénal, c'est un droit de certitude. Et ce qu'on juge, c'est la responsabilité pénale. À supposer que vous soyez président de la République et que des faits se soient déroulés sous votre magistère, si vous portez la responsabilité morale, cela ne vous envoie pas devant un tribunal. Il faut qu'on établisse que vous avez eu des rôles à jouer. Les faits sont produits au moment où c'était capitaine Dadis qui était président de la transition. C'est ce que je vais vous expliquer. Est-ce que la responsabilité morale amène quelqu'un en prison? Non. Est-ce que la responsabilité morale va permettre au juge d'entrer en condamnation contre une personne? La réponse est automatiquement non. Seule la responsabilité pénale peut amener une personne en prison et notre code pénal est très clair. Nul ne peut être responsable que pour son propre fait. J'ai envie d'ajouter que ce terme d'ailleurs a été employé pour la première fois par le Premier ministre Komara, qui a dit que je suis moralement responsable de ce qui est arrivé parce que j'étais le Premier ministre à l'époque des faits, mais je ne suis pas pénalement responsable. Voilà. Est-ce que vous avez entendu le nom du Premier ministre cabinet Komara parmi les personnes renvoyées devant le tribunal criminel? C'est non. Commencez par dire que toutes les personnes renvoyées devant le tribunal criminel
bénéficie du principe sacré de la présomption d'innocence. Et c'est lui encore qui vous dit qu'on en veut au capitaine Moussa Dadis parce qu'il n'a pas pris de sanctions administratives à l'époque des faits contre le commandant Aboubakar Toumba Diakité. Mais alors, qu'est-ce qu'il fait de cette présomption d'innocence-là? Est-ce que la simple abstention ou le refus, n'est-ce pas, de prendre une mesure disciplinaire ou une mesure administrative contre une personne constitue en soi une infraction? La réponse, bien naturellement, elle est négative. Il a dit, nous n'allons pas faire le procès avant le procès. Nous sommes fin prêts. Nous serons à la barre du tribunal compétent le 28 septembre 2022. Nous attendons impatiemment ces preuves que nous n'avons pas trouvées dans le dossier pour, n'est-ce pas, faire face à cette partie civile qui, pour nous, a certes souffert à travers quelqu'un de ces éléments, mais ne doit quand même pas continuer à jeter l'opprobre sur le capitaine Moussa Dadis Camara. Bien, réaction de votre part. S'il vous plaît, avant, Maître Almami Samori, Traoré, donc, qui est également du pool des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara, leur propos ce matin de dire que leur client n'a rien à se reprocher dans cette affaire. Mais nous, on se réjouit déjà que lorsqu'un conseil de la partie civile estime que ce qu'on peut reprocher au président Dadis à ce stade de la procédure, qui n'a pas pris de sanctions administratives contre les militaires qui ont posé des actes, ça veut dire que l'inaction, si toujours est-il que cela est établi, c'est après la commission des faits. Et ce qui est en cause, ce sont des faits qui ont été commis. Et les faits qui sont reprochés au capitaine Dadis, c'est la complicité. Et la complicité ne peut pas être postérieure à la commission de l'infraction. Donc c'est pas une responsabilité en première ligne qui est reprochée à j'ai envie d'ajouter que ce ne sont pas des infractions d'omission ou d'abstention. Ce sont des infractions d'action. Est-ce que... Bien, réaction de votre part. Des actes, vous avez forcément des réactions globalement sur la prise de parole de cet avocat. Et Maître Traoré estimait que M. Dadis ne voudrait pas qu'il y ait ce meeting. Donc par conséquent, quelque part... il parle de faisceaux d'indices. De faisceaux d'indices concurrents qui peuvent concourir à établir la responsabilité des uns et des autres, dont celle du capitaine Dadis. Écoutez, tel que j'ai rappelé tout à l'heure, on ne va pas faire le procès dans ce studio-là. Et les questions qui ont été posées vont être débattues devant le juge et chacune des parties aura la possibilité de présenter les éléments de preuve, les faisceaux d'indices qui vont être démontrés. Sur la base de ça, les juges décideront. On va discuter. Je vais simplement apporter une précision. Quand le président Laurent Gbagbo était chef de l'État, il y a eu quand même plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. Il a été jugé à la CPI pendant plus de 10 ans. Est-ce qu'il a été condamné? Parce que ce que recherchaient les juges dans ce dossier-là, c'est la responsabilité personnelle. Les faits qu'il a lui-même commis. Est-ce qu'il a donné des instructions? Est-ce qu'il a commandité des choses? Est-ce qu'il a été complice des faits pour lesquels il était poursuivi? Les juges ou le procureur de la CPI n'a pas pu établir la preuve de ces faits-là et la Cour l'a quitté. Moi, quand je vous suis, c'est que je me vois dans un scénario où le 28 septembre 2009, ce sont des bidasses qui sont levés, des sbires qui sont levés tout seuls, qui sont allés perpétrer ces atrocités. Le capitaine Moussa Dadis n'était au courant de rien. Et comme le disait un des avocats de la défense, on peut même aller jusqu'à dire qu'il n'était même pas chef de l'État, ou commandant en chef des forces armées. Mon confrère Almami Samori Traoré vous a donné une jurisprudence quand même récente. C'est le cas du président Laurent Gbagbo qui, à l'époque des faits, était le commandant en chef des forces armées. Est-ce qu'il a été déclaré coupable des 3000 morts survenus, n'est-ce pas, pendant son règne? Et nous irons au procès. Nous attendons impatiemment que ces parties civiles, le ministère public éventuellement, nous apportent les preuves, n'est-ce pas, de l'implication directe du capitaine Moussa Dadis Camara dans les faits à lui reprocher. Nous les attendons impatiemment. Mais il faut quand même souligner la bonne foi et la démarche accomplie à l'époque des faits par le capitaine Moussa Dadis Camara. Souvenez-vous, dès après le massacre du 28 septembre, une commission
nationale d'enquête a été tout de suite mise en place. Cette commission a effectué un travail et il a rendu public son rapport. Malheureusement, le rapport n'était pas à la convenance de ceux qui lui en voulaient. On a cherché à lui imposer une commission, dit-on, d'enquête internationale qui est venue faire un travail bâclé, s'approprier, la commission onisienne. s'approprier un travail bâclé. Oui. Un travail bâclé, qu'est-ce que vous reprochez écoutez, au rapport j'en viens, qui est venu faire un travail bâclé, s'approprier des conclusions des militants pour incriminer le capitaine Moussa Dadis Camara. À l'époque des faits, la conclusion qui avait été prononcée par la commission d'enquête nationale avait clairement indiqué quand même certaines personnes visées par ce qu'a fait la commission d'enquête internationale. Peut-être la seule différence, c'est qu'il fallait atteindre le capitaine Moussa Dadis Camara. Raison pour laquelle, en recopiant, en s'appropriant et de façon d'être très aveugle des rapports qu'ils ont déjà trouvés préconçus sur place, ils n'ont pas hésité, n'est-ce pas, à incriminer le capitaine Moussa Dadis Camara sans se reposer sur aucun élément probant. L'un des éléments du rapport de la commission d'enquête, c'est que... Quelle commission nationale ou la commission nationale d'enquête incriminait les organisateurs de cette manifestation. Est-ce que vous êtes dans cette logique? Bon, permettez de ne pas aller danser sur ce terrain-là. Nous sommes là pour parler du capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, mais leur témoignage, le témoignage des organisateurs de cette manif, leurs témoignages compteront. Je n'ai pas envie d'aller sur ce terrain, honnêtement. Bien sûr, parce qu'il y a celui d'Alain Diallo, Sidia Touré, d'autres leaders étaient au stade, on vit des choses. Nous les attendons, ils sont partis. Ils viendront. Le Sénifal, l'ancien Premier ministre, le Sénifal a dit déjà qu'il viendra témoigner. Écoutez, ils sont partis civils. On ne peut pas faire abstraction. Ils sont partis civils. On ne peut pas faire abstraction de leur témoignage. Ils sont partis civils, ils viendront réitérer leur témoignage à la barre et nous allons les confronter aux éléments du dossier. Bien sûr. Et les magistrats en charge du dossier vont tirer toutes les conséquences. Bien, vous avez quelque chose et j'espère bien qu'ils viendront. Mais le Sénifal, par exemple, a dit clairement sur un média de la place qu'il viendra. Oui, nous pensons que c'est dans leur intérêt qu'ils comparaissent tous pour pouvoir quand même donner leur version des faits. Est-ce que du coup, pour vous, si François Luceni Fall comparaît, il serait important que tous comparaissent pour venir témoigner à la barre? En tout état de cause, ces personnes dont vous citez les noms sont toutes parties civiles dans ce dossier. Ça veut dire qu'elles attendent en réalité une issue favorable qui puisse leur permettre d'être rétablis dans leurs droits éventuellement. Donc, ils viendront certainement témoigner et nous le souhaitons pour que nous puissions, comme mon confrère l'a dit, les confronter aux faits et les pièces du dossier pour pouvoir, parce que l'intérêt, en tout cas, de notre côté de ce procès, c'est non seulement établir que notre client est innocent, mais ça permettra aussi à tout le monde de rechercher les véritables responsables, parce qu'il ne s'agit pas d'entrer en condamnation. Et c'est pour ça que nous émettons le souhait d'être en face des juges impartiaux, indépendants, et qui ne puissent subir aucune autre pression. Il arrive quand, votre client? Bientôt. Écoutez, ça dépend. Oui, avant le 28. Oui, mais il faut rappeler que notre client, c'est quand même un ancien chef d'État. Oui, c'est très bien. Est-ce que vous avez des garanties de sa sécurité? Est-ce que vous avez des garanties de la sécurité de Moussa Dadis Camara, puisque vous rappelez que c'est un ancien chef d'État? Absolument. Le président Alpha Condé qui vient de quitter avait quand même, ils ont pu garantir sa sécurité quand il était là. Et je pense que les autorités de la transition sont quand même prêtes. Ils ont la bonne volonté de pouvoir garantir sa sécurité. Bien. Et nous souhaitons, et c'est l'invite là que nous avons lancé dans notre communiqué, pour que les dispositions puissent être prises, pour qu'il puisse rentrer le plus rapidement que possible, pour que nous puissions nous entretenir avec lui dans le cadre de la défense de son... Pas d'obstacle à son retour, pour l'instant. Bon, écoutez, il ne peut pas y avoir, c'est pas possible. Déjà, ils ont eu la volonté de faire juger cette affaire. Je ne vois pas pourquoi ils vont faire obstacle à son retour. Ouais. Et si tout va bien, en tout cas, je pense que nous sommes censés recevoir la convocation ce matin. Et s'il reçoit la convocation, il sera aussitôt à Conakry. Très bien. Alors moi, j'ai envie de vous entendre sur la question justement liée aux leaders politiques qui étaient au stade ce jour. L'essentiel d'entre eux aujourd'hui n'est pratiquement pas sur place. Je vais parler notamment de celui d'Alain Diallo, de Sidia Touré, dont vous souhaitez la comparution, mais qui se sont constitués aujourd'hui comme, entre guillemets, exilés. Comment est-ce qu'on peut, dans le cas de figures actuelles, obtenir leur comparution, dans la mesure où ils ont peur eux-mêmes
de rentrer au pays pour d'autres procédures qui les concernent. Et l'autre question, c'est que Dadis a réorganisé sa défense à quelques semaines du procès, justement. On sait qu'il y a... pardon, maître Yokami Abba, il y a des avocats qui ont quitté, il y a des avocats qui sont entrés, donc il y a eu une réorganisation de sa défense. Ça tient de quoi? Qu'est-ce qui explique cela aussi? Moi, je commence par la dernière question. C'est des questions de déontologie, les rapports entre clients et avocats. Elles ne méritent pas d'être discutées dans un studio. C'est des questions qui se débattent. Oui, mais Yokami Abba, depuis quand même... Oui, écoutez, vous n'aurez pas de réponse à cette question venant de nous. C'est une question déontologique. Il est censé mieux maîtriser ce dossier que vous. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez et je respecte également votre opinion. C'est une question qui peut être débattue ailleurs autre que dans un studio. Maintenant, sur la question, n'est-ce pas... Des leaders. Si l'une ou plusieurs des parties civiles sont en exil, ce n'est pas la faute au capitaine Moussa Dadis Camara. Nous, ce que nous attendions depuis près de 13 ans, c'est l'organisation de ce procès. Et je pense que ça a toujours été la volonté de toutes les parties civiles et même de toutes les personnes mises en cause aujourd'hui. Même si on a tendance à comprendre que certains accusés tiennent d'une part à la tenue du procès, mais quand on annonce la tenue du procès, ils demandent encore autre chose. Finalement, on se demande réellement ce que ces accusés-là veulent. Non, certains accusés, bien sûr. Bien. L'avocat de Toumba. Absolument. Absolument. Donc, je pense que ces parties civiles qui prétendent être en exil, si honnêtement elles prennent au sérieux cette procédure, c'était bien, après plus de 12 ans d'attente, de se présenter, n'est-ce pas, devant les magistrats en charge de ce dossier-là, pour réitérer les allégations qu'ils ont déjà articulées contre le capitaine Moussa Dadis Camara, le confondre, n'est-ce pas, avec celui-ci, et éventuellement tirer toutes les conséquences de droit. Mais rester aujourd'hui en exil, dit-on, pour dire que je ne peux pas venir parce que X ou Y raison, je pense que ce n'est pas à leur avantage et en tout cas ce n'est pas la faute au capitaine Moussa Dadis Camara. Bien. Les deux dernières questions. Jamy, elle pose la première, je pose la dernière. Bien, allez-y Jamy. Alors, maître... Je vais mettre Samouri à côté. L'un des deux. Bien, tout à fait. En pratiquement 12 ans de règne d'Alpha Condé, on a vu les victimes crier, demander que ce procès se tienne. Finalement, il ne s'est pas tenu. Et là, tout porte à croire, en une année du CNRD, le procès va se tenir. Est-ce qu'à votre avis, il y avait eu une volonté implicite de cacher des choses sous le règne d'Alpha Condé? Et je vais poser la mienne, comme ça vous allez répondre en même temps. La question liée à cette affaire de présumée indemnisation qui avait eu lieu juste après les massacres, justement. Je pense qu'il y a certains leaders politiques, j'ai envie d'en avoir la confirmation, qui ont reçu des compensations, en tout cas financières, liées aux questions, justement, aux violences du 28 septembre. Est-ce que vous êtes au courant et qu'est-ce que cela peut avoir comme incidence dans la procédure qui va s'ouvrir finalement? Alors, Samouri. J'ai la mémoire de elle dit pourquoi à votre avis c'est allé vite sous le CNRD concernant l'organisation de ce procès et pendant 11 ans de règne d'Alpha Condé, ce procès n'a pu se tenir. En ce qui nous concerne, nous considérons simplement que c'est un manque de volonté politique aller dans le sens de ce procès. Parce que n'oubliez pas que l'instruction préparatoire, donc l'ordonnance de renvoi date de 2017, je crois décembre 2017. Donc à partir de ce moment-là, il était possible que le procès se tienne. Si le procès ne s'est pas tenu, nous considérons qu'il y avait un manque de volonté politique. Et à moins d'une année, le CNRD quand même... Pourquoi, selon vous, est-ce qu'il y avait des choses qu'il voulait cacher? Nous ne pouvons pas le dire pour le moment. Les pièces qui sont également dans le dossier ne nous disent pas grand-chose par rapport à ces questions-là. Nous préférons nous enterrer sur le fait qu'il y a un manque de volonté politique. La preuve est qu'en moins d'une année, le CNRD quand même a pu mettre les bouchées d'eau pour que le procès se tienne et nous nous en réjouissons. Bien, écoutez, sur les indemnisations. Je voudrais en dire un mot. Et il y a quand même des choses bizarres dans ce dossier. Souvenez-vous, c'est dans un exil forcé que le capitaine Dadis a été obligé de vivre pendant plus de 12 ans.
du Maroc directement, il s'est retrouvé à Ouagadougou contre sa volonté, qui sont ceux qui ont organisé cet exil forcé-là. Et depuis son exil forcé, il a toujours demandé à rentrer au pays pour faire face à la justice. Et on ne lui a pas accordé ce droit. Et même pour son inculpation et son interrogatoire au fond, les magistrats en charge du dossier, en violation de toutes les règles de procédure, ont fait le déplacement de Conakry à Ouaga pour l'inculper. Ça, ce n'était pas normal. Mais dans la veille des élections présidentielles 2015. Oui, dès après les élections, et c'était le 8 juillet 2015. Voilà. Le 8 juillet 2015. Bien. Et le 29 décembre 2017, le pôle a rendu son ordonnance de renvoi. Et de 2017 jusqu'à cette date, quand même, c'est vrai, des efforts ont été fournis pour l'organisation de ce procès, mais c'est réellement avec les autorités actuelles que nous avons senti du sérieux Une volonté. pour enfin faire en sorte que lumière soit connue sur cette affaire. Et Maître Baldé, voilà, avocat aussi, qui dit ceci, c'est ma façon de clôturer cette émission. Dans l'ordonnance de renvoi devant la chambre de contrôle de l'instruction, il est dit que le tribunal criminel peut décider de requalifier les faits pendant le procès. La responsabilité hiérarchique, donc en parlant du commandement, peut très bien être retenue pendant le procès. Il est possible aussi, selon lui, d'entendre les exilés par visioconférence. Voilà. Mais malheureusement, on arrive au thème de cette émission. Grand merci à vous, Maître Alma Messamori Traoré. Merci à tous les auditeurs. Bien. Grand merci à vous, Maître Pépé Antoine Lama. Merci à vous, chroniqueurs. Merci à vous. Rendez-vous le 28 pour l'ouverture de ce procès tant attendu, 13 ans après la commission des faits. Merci à tous les 6 chroniqueurs qui étaient avec moi dans ce studio. Merci à nos équipes à la régie et à la transmission, Alpha Diaouné. Grand merci à Ibrahim Assila aussi. Nous pensons à nos équipes du côté de l'AB pour le lancement demain de l'antenne Film FM de l'AB. Merci de l'attention. Derrière nous, d'intégrer avec Ousmane Tolo et toute son équipe. Merci de rester sur Film FM. Nos programmes continuent. Au revoir. Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambaldé.